Otep Chatramit. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler du sanctuaire des sanctuaires, qui est la nature, et l'importance de prendre soin de celle-ci, et d'être conscient, en fait, qu'elle a une valeur irremplaçable. D'entrée de jeu, j'aimerais même déjà vous dire, quand vous voyez dans nos traditions, Camille, quand on veut qualifier le divin, si je vais prendre le cas de chez les Bamileke, par exemple, à l'Ouest Cameroun, on appelle Dieu Si, qui veut dire la terre. Et dans certaines traditions, le divin est représenté par un élément naturel également. Comme chez les Bamileke, on parle de Si, la terre. Dans certaines traditions, on va parler de Job, comme chez les Bassa par exemple, qui veut dire Dieu, qui veut dire également le soleil. Chez les Égyptiens, on parle de Ra, qui est représenté par le soleil. Euh, Chez les Congolais, par exemple, on va parler de Bumbalo, hein, qui est toujours en place et qui est toujours représenté par le soleil. Donc tout ça pour dire que le divin est parfois confondu avec la nature. Donc on ne peut pas prétendre aimer le divin et ne pas respecter la nature. Voilà, je vais un peu vous faire un petit récapitulatif de certains événements qui sont passés dans la Terre, alors qui se passent dans nos différents pays, sans que on y prête attention. Voilà. Et je vais prendre référence de documents tirés dans le site afrique.com, www.afrique.com, Afrique avec A-F-R-I-K, afrique.com. Voilà. L'activiste sénégalais Haïd disait que l'Afrique est devenue la fosse septique du village planétaire. Et ce n'est même pas seulement l'Afrique, mais également c'est un pays d'outre-mer et c'est un pays d'Amérique latine. Des déchets naturels sont déversés chaque année dans les territoires africains. Des déchets sont déversés chaque année dans les territoires africains. Des déchets tels que des déchets issus de la chimique, des déchets chimiques, des déchets nucléaires, des déchets électroniques, des déchets ménagers. Des ONG comme le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde évaluent à 120 000 tonnes de déchets toxiques stockés en Afrique depuis 2002. En 2006, le navire Probo Kaola avait déversé environ 528 mètres cubes de produits toxiques dans la ville d'Abidjan, causant ainsi la mort de plusieurs habitants et des milliers de personnes intoxiquées. En 2004, des fûts de radioactifs ont été déversés dans la nature en Somalie. Des déchets plastiques allemands également qui ont été déversés dans les déserts égyptiens. Par la suite, nous avons des déchets toxiques italiens qui ont été déversés au Nigeria contre le paiement des loyers, hein, à un prix symbolique. Également, nous avons le cas des déchets français qui ont été déversés au Bénin contre un paiement d'avance de la trésorerie. Et c'était une somme environ de 1,6 million de dollars et 30 ans au développement. Et ces déchets, j'aimerais souligner que c'était des déchets radioactifs. Alors, ça c'est juste pour citer quelques exemples, hein. Du point de vue mystique, nous savons très bien que dans chaque tradition, dans chaque région, il y a un village invisible où se trouvent les ancêtres. Et ce village invisible-là, c'est juste des villages qui sont sur d'autres fréquences. Et c'est toujours dans la planète. Donc c'est toujours lié à la nature. C'est pourquoi vous allez voir dans certains tribus, on va vous dire, bon, les ancêtres sont dans telle rivière, il ne faut pas
il ne faut pas faire ses besoins dans telle rivière, il ne faut pas salir telle rivière, telle forêt elle est sacrée, telle rivière elle est sacrée, telle montagne elle est sacrée, il y a des lieux sacrés. Parce que ces lieux sont des connexions euh, avec les ancêtres. Hein, c'est un passage euh, par lequel on se connecte aux ancêtres. Alors, imaginez qu'on vient déverser des produits radioactifs dans une forêt ou dans un lieu qui est supposé être sacré. Quelles seront les conséquences? Et même si le lieu n'est pas sacré, si on a eu à verser pendant des années des déchets toxiques dans une rivière, dans un océan, quelles seront les conséquences après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans, après 100 ans? Il y aura des conséquences. Et vous savez, la Terre, la nature, elle peut exister sans nous. Elle a toujours existé avant nous. Elle existera toujours. Mais nous ne sommes que passagers. Mais si, par des désirs égoïstes, en tant que dirigeant, en tant que responsable d'une nation, d'un pays, d'un territoire, nous acceptons des déchets toxiques, soi-disant comment donner de l'argent, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre de l'argent, vous allez enjoy sur place. Et même cet argent-là, qui est supposé peut-être aider le peuple, ça n'aide même pas. Ça va dans les poches des dirigeants. On le connaît tous. Mais même si cet argent allait pour aider le peuple, on va créer des hôpitaux, on va créer des écoles. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer après 50, après 100 ans? Ces mêmes produits toxiques qui ont été déversés dans la terre, qui ont été déversés dans les cours d'eau, vont se retrouver dans les organismes et on aura la naissance de nouveaux cancers. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de cancers en Occident qu'en Afrique? Vous avez vu le corona. Pourquoi est-ce qu'il est plus sauvage, entre guillemets, en Occident qu'en Afrique? Parce que l'organisme des vivants en Afrique est plus solide. Pourquoi? Parce que quand vous voyez l'eau qu'on consomme en Afrique, c'est vrai que partout il n'y a pas l'eau potable, mais entre guillemets, comme il est dit, dans les robinets. Mais ceux qui vont sur le terrain, l'eau quand même est comestible. Parce que moi, par exemple, quand moi j'étais en Afrique, je suis arrivé dans des petits villages où je pouvais même boire de l'eau qui sortait de la rivière sans danger d'attraper de maladie. Il y a beaucoup de coins comme ça. Mais avec la pollution de nos cours d'eau, la pollution de nos forêts, qui est autorisée par les gouvernements, d'ici quelques temps, ça va changer. C'est vrai qu'il y a des conséquences directes déjà, où il y a des cas d'empoisonnement et d'intoxication, mais également, il faut voir les choses à la longue. Qu'est-ce qui sera dans 30 ans, dans 50 ans, dans 40 ans? À force de polluer les cours d'eau, à force de polluer les forêts et tout ça, les terres, non seulement il y a des conséquences dans le plan physique, au niveau de la santé, mais il y a également des conséquences dans le plan spirituel. Une forêt ne peut plus être dite sacrée quand il y a déversé des produits radioactifs. Quand on a déversé, quand on a pollué ces zones-là, cette zone ne peut plus être considérée comme sacrée. Et vous savez, la terre, la nature, nous rembourse toujours ce qu'on lui donne. Hein. Attention, on va prendre des déchets toxiques. Et même si vous prenez un peu le temps d'observer quand vous allez près de certaines rivières, hein, près de certains océans et mers, vous allez voir, certains déchets sont toujours au niveau de la plage, dont la mer renvoie toujours. Cette eau-là renvoie toujours certains déchets. Ben, il faut comprendre que même si on essaie de polluer comment, il y a une partie de cette pollution-là qui va toujours nous être redonnée directement, donc physiquement, et aussi des conséquences qui pourront en découler. Comme par exemple des cas de séisme, hein, dans le cas de séisme, des cas de grave pollution, on est là dans un environnement, et puis il y a des gaz toxiques qui se mettent à émaner et polluent l'environnement et tout. Donc c'est toute cette pollution-là que la Terre va emmagasiner, à un moment donné va rejeter. Que les cours d'eau vont emmagasiner, à un moment donné, ça va rejeter. Parce qu'il y a une mémoire derrière, il y a une conscience derrière. Donc, si donc une population, disons des dirigeants d'une population, ont passé le temps à recevoir des sommes d'argent, soi-disant pour aider, en contrepartie, accepter qu'on pollue, tôt ou tard, ces mêmes dirigeants-là vont voir le peuple avec des cancers qui n'ont pas de nom, avec des maladies qui n'ont pas de nom,
Et voilà, ils seront encore obligés d'accepter d'autres aides pour pouvoir créer des vaccins qui vont encore de plus en plus détruire et affaiblir le vivant. Voilà, donc ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Vous exhorter à prendre soin de la nature. Voilà, parce que si on ne le fait pas, personne d'autre ne va le faire à notre place. Et ceux qui sont responsables des régions, responsables des pays et tout ça, ils ont le devoir également de refuser qu'on fasse du n'importe quoi dans les territoires. Parce que vous êtes responsable d'un pays X ou Y, vous acceptez qu'on vienne dévasser du n'importe quoi, ça va influencer négativement le vivant, hein, tous ceux qui vivent avec vous. Et vous savez, quand on parle de vivant, ce n'est pas seulement les êtres humains, il y a aussi des êtres qui vivent dans d'autres fréquences qu'il faudra également préserver pour que nous soyons tous en symbiose. Mais une fois qu'on va créer une décadence, un déséquilibre, avec tous ces êtres-là, avec toute cette synthèse-là, alors on va payer les prix, on va payer le prix, on va tous subir les conséquences. Voilà. Et vous qui me regardez, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la nature? C'est une question assez importante parce que nous devons tous œuvrer pour la nature, œuvrer pour l'équilibre de la nature. Et moi, j'aimerais vous inviter tous, chacun, au moins une fois par an, à planter au moins 2 arbres. Pas des plantes, hein, pas des fleurs. Je parle d'arbres. Parce que quand vous plantez des arbres, vous faites un geste. Hein, vous faites un geste à la nature dans le but d'équilibrer un peu. D'équilibrer, parce que la nature nous donne tout, comme je disais dans la précédente vidéo. Elle nous donne le souffle, elle nous donne la nourriture, elle nous donne tout. Donc, en contrepartie aussi, on doit faire l'effort au moins de planter un arbre. C'est important. Quand on plante un arbre, l'arbre va vivre plus de 50 ans. L'arbre vit longtemps. Moi, j'ai vu des arbres qui ont fait 200, 300 ans. Donc, l'arbre vit longtemps. Et voilà. Parce que l'arbre, au moins, ça va aider à équilibrer l'environnement au niveau énergétique. Et ceux qui vont polluer l'environnement, ils vont détruire l'environnement, on va accepter qu'on envoie ces produits toxiques-là. Il y a quelque chose qu'on appelle la réincarnation dans les sciences spirituelles. Ça veut dire que vous allez revenir, hein. Donc vous croyez que vous êtes parti, vous allez finir de prendre l'argent, acheter qu'on pollue un village et tout ça. Ah, vous êtes déjà vieux, vous allez mourir et puis bon, c'est fini. Non, vous allez revenir. Vous allez revenir pour subir les conséquences. Ou alors même vos descendants, ceux qui vont subir les conséquences. Donc puisque nous sommes dans le présent, il faudra penser à l'avenir. Donc il faudra penser à prendre soin de la nature. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et chaque fois qu'on construit, on réfléchit avant de construire. Est-ce qu'on est en équilibre? Est-ce que ça ne va pas causer d'autres dégâts dans d'autres fréquences? Et que ça ne va pas causer plus tard des dégâts pour le vivant? Donc c'est sur quoi j'aimerais vous inviter à être conscient du fait que la nature peut continuer à exister sans nous. Elle a toujours existé sans nous. Et c'est pas pareil. Nous avons besoin de la nature. Sans la nature, nous ne sommes rien. Nous n'aurons pas de quoi manger, nous n'aurons même pas d'oxygène. Voilà, ça c'était mon partage à faire avec vous pour aujourd'hui. À très bientôt. Au thème.